Bonjour à tous, c'est Emeric de Zonic FWI. Situé à Bergevin, le groupe Chenla est l'unique groupe à peau de ce quartier historique de Pointe-à-Pitre. Nous sommes allés à la rencontre de ce groupe convivial, créé en 2006. Continue les momazella. Te prends un Coca-Cola qui fait vanter moins, qui fait moins malo. Continue les momazella. Bonsoir Didier, donc nous sommes dans le local de Chenla. Donc peux-tu nous parler un peu de l'histoire de ce lieu et comment vous êtes arrivé dans Bergevin? Bien bonjour tout le monde Guadeloupe, bien bonjour tout le monde qui a écouté nous en dehors de l'Hexagone, dans le monde entier, puisque elle est la masse tout partout. Donc nous sommes masse Bergevin, puisque moment on est Bergevin, d'accord, et avant cousin moi nous parler des montants en masse à Bergevin. C'est de là que nous cherchons un lieu, nous cherchons un côté. En amont, nous portons là ça, mais nous cherchons, nous portons mon œuvre. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous là. Ça fait 17 ans que nous là. Et justement, 17 ans que Chenla existe, comment tout a commencé et pourquoi l'avoir appelé Chenla? Alors, au tout début, il y a un groupe à Kessler. À l'époque, on était tout petit, nous, c'était Chenla. Mais bon, il n'a pas été déclaré quoi que ce soit. Et puis, nous cherchions petit peu plus loin. Et nous dit pourquoi ne pas de réanimer, puisque à l'époque, le groupe Kessler là, ça, c'était une idéologie à caractère fort, puisque c'était un groupe Kessler, mais c'est en idéologie peau. Et si on n'a pas trompé moi à l'époque, là aussi fait passer en peau, les dirigeants pas arrivés, et puis ça tombait à l'eau, donc voilà. Donc là nous décidons de monter chaîne là, avec des amis, de la famille et tout ça. Nous dit bon, pourquoi ne pas réveiller le nom chaîne là. D'accord. Et c'est d'ailleurs que nous balançons il y a 17 ans et que nous avons porté mon F6 ça. Pourquoi avoir choisi justement la zone de Bergevin pour vous installer, pour prendre racine? Alors nous prenons racine parce que l'antigène Cibourg, toute masse est arrêtée Bergevin. Toute masse vraiment est arrêtée. C'est un arrêt, qu'on a l'assainissement, qu'on a fond logé. Donc toute masse est arrêtée, posée à Bergevin. Et puis à un certain moment, il y a une fête en bas marché là, il y a un petit bas marché là. Et puis depuis ça, toute masse arrêtée vient Bergevin. Mais c'était un lieu vraiment, quand l'assainissement, quand fond logé, toute masse est arrêtée. Et puis nous dit bon mais toute masse arrêtée Bergevin, pourquoi ne pas monter en masse à Bergevin? C'est de là que l'idée là ça partit. Nous partons sur ça et puis nous portons en œuvre. Nous allons apprendre fait en bout, nous allons apprendre qu'il s'y a masse là aussi, puisque bon, moi en jeune Cibourg, tout le monde qui a courir à dans masse, on est bouqué en 50-50, on est bouqué à dans une masse, et dans différentes masses. D'accord? À Kyo, moi c'est Cibourg qui a courir des doigts qui ont tout jeune Cibourg. Et puis nous dit pourquoi ne pas monter en masse à Bergevin. Donc nous c'est comment ça passe. Quand vous avez créé Chenla, d'office c'était masse à peau que vous alliez faire et quel est le style musical de Chenla aujourd'hui? D'office, nous sommes partis ici en base et Massapo, puisque quand nous étions là, pas tenir Massapo à Bergevin. Donc nous partis ici base là ça. Et puis après, nous faisons des recherches musicales, nous passons sur différents rythmes. Nous passons sur rythme à Massa Robert, nous passons sur rythme à Les Points, nous passons sur différents rythmes. Et au final, nous restons sur rythme à Saint-Jean. Sur rythme à Saint-Jean là. Et puis nous restons un bon moment, 3-4 années, 5 années sur ça. Et nous travaillons sur ça à tel point qu'à l'époque, nous n'étions pas fait en lionnage. Il y a plus de 10 ans, 12 ans de ça, nous n'étions pas fait en lionnage avec 50-50 à l'époque. Tous les lundis gras, nous n'étions pas sortis avec eux à dans tout flambeau. Donc nous étions vraiment en lionnage pendant 5 ans, c'est ça. Et puis après ça, petit à petit, nous dérouter musique en nous s'y enrouler. Et puis là, ça nous répond vraiment et les marques. Nous revenons si fondamental en nous. Et nous avons revenus sur Saint-Jean là, vraiment Saint-Jean là.
Massa Saint-Jean, en général, tout le monde dit que nous avons joué musique à Saint-Jean. D'accord? Bon, sans venir savoir si ça, c'est que les premiers qui ont joué tambour, c'était joué Massa Saint-Jean, mais sans contrebasse. C'était basse, tambour, chant, chacha. C'était ça. Et puis, Akio vient mener contrebasse là, qui est plus rythmique. Et nous pouvons voir aussi que de fil en aiguille, tous les masques ont changé des directions. Il y a l'eau, qui parlait des masses à Robert, qui est en sonorité vraiment plus ethnique. Et on y a aussi Vim qui a vraiment sorti de l'ordinaire vers différents rythmes aussi. Donc Massa a évolué, il faut nous savoir qu'il a évolué, qu'il a changé, qu'il a mûri. Il a mûri et sincèrement, il faut nous accepter. Et il faut nous veiller, il faut nous travailler avec Massa aussi. Puisque nous savons qu'en période à carnaval, nous avons fait masse. En période à carnaval, nous avons fait masse. Mais nous avons fait en lot. Petits artisans vivent de ça. Tout ça qui a un tissu, tout ça qui a la colle, tout ces bêtes à ça. Donc tout ça qui a fait nous faire carnaval, puisque carnaval pour nous c'est du bénévolat, nous ne pouvons pas gagner rien dans ça. C'est vrai, pour revenir à la musique même de cette chaîne-là, comment arrivez-vous à vous démarquer des autres Massapo en fait? Quelle est la différence musicale? La musicale là, en fait, nous rajouter Siak là, nous rajouter Saint-Jean là, peut-être à l'aise au niveau de temps, nous qui décortiquer d'accord? Mais au pays un groupe qui a joué la même musique là, mais ce n'est pas les mêmes mondes qui ont joué ce tambour là. Ce n'est pas les mêmes frappes. D'accord? Donc même si on a essayé, on a toujours une différence musicale par rapport à yon ou l'autre. On a toujours une différence musicale. Au début de l'interview, vous parliez d'un combat culturel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la démarche de Chenla à travers cette lutte culturelle? Le combat culturel là, qui a passé par plein butin. Donc tous les événements qui passaient dernièrement là, vous entendez lien. Donc effectivement, ça n'a pas été facile, mais c'est des combats que nous menons aussi. Et culturellement, pour nous faire peur pour nous et redresser ici aussi. D'accord? Alors, nous avons parlé de Kilsi. Tamboula, pour moi, sans moi personnellement, Tamboula a rassemblé nous. Tamboula a rassemblé nous, mais Kilsi en nous, c'est sa famille, le sait bon nous, tu vois. Le respect, la tradition que nous avons aussi, tous ces bêtes là. Donc, sa famille, le sait bon nous, c'est l'éducation qui commence à perdre si bon. Donc, il faut nous revenir sur ça aussi dans les mouvements culturels. D'accord? Puisque Tamboula, qu'on dit, il a rassemblé nous, mais il faut nous faire travailler là ça aussi dans les mouvements culturels. Et dans Chenla, est-ce que la jeunesse est-elle vraiment intégrée dans le groupe? Et déjà, est-ce qu'il y a des jeunes? Alors, Massa, nous très mix. On est des plus grands, des moins grands et des plus jeunes. Donc, les jeunes qui sont famille, nous sommes en masse très familiale. Très familiale. Donc, comme nous avons dit, comme à l'époque, si ni pour yon, il faut ni pour 10. C'est super important pour nous dans le mouvement que nous avons mené là. Et pour que ce type-là qui a vivre avec nous, puisque les masse parties, et local là, c'est Kazao. Le masse partie local là, c'est Kazao. Donc, on a une envie culturelle dans le local là, c'est incomparable. Là, on vient, on va voir des gens qui vont voir depuis longtemps, on va discuter, on va échanger. D'accord? Local là, même, c'est un lieu d'échange et surtout de respect aussi. C'est important parce que tout le monde est local là, il faut respecter. C'est très important. Ça passe belle, je nous pas parti, je nous pas vivre en seul masse. C'est chaîne là ou en chaîne là, bon nous pour caméra, mais là Simon nous va chauffer Simon là tonton. La filée. Depuis quelques années, on voit que le carnaval de Guadeloupe s'exporte hors de nos frontières. Comment voyez-vous cela? Vous voyez ça de façon positive ou plutôt négativement? Ou pour vous, est-ce que ce n'est que le début d'une mise en lumière internationale? Si bien sûr, il faut l'exporter, puisque tout ça qui est bon, automatiquement, il est sorti de Guadeloupe. Automatiquement, vers les réseaux, ça va très vite.
Ça va très vite. Peut-être dans 5 ans, 6 ans, nous que les Chinois vont jouer Massapo. Donc ça va très vite. Il ne faut pas que nous leurrions nous, c'est ça aussi. C'est super important de voir que tout le monde, puisque quand même, là, nous avons fait des analyses, on voit ça et les résultats qu'il y a ici sur le carnaval en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, nous sommes vraiment très bien placés. Très bien placés. À un moment là, ça, moi, c'est embêtant, peut-être un petit virgule entre les élus. Et c'est important à manœuvre aussi, puisque tous ces gens qui sont là, toujours quasi, c'est des gens, c'est du bénévolat, c'est l'argent qui est en poche à eux. Donc, en certains moments, il faut nous garder aussi pour la nous. Et très souvent, il y a associé le masque, le carnaval à la délinquance, mais pas du tout. Le carnaval, là, fait en l'eau, monde vive. En l'eau, monde vive. Et ils savent ça très bien. Donc, en certains moments, il faut que nous ayons ouvert en nous, il faut qu'il y ait ouvert à eux aussi, pour nous faire un travail en commun. Donc, par la plupart des mouvements culturels, obligés de faire soit des foires, soit des déjeuners champêtres, soit des roses pour essayer de rentrer dans le fond à eux. Tu vois, donc parce que en local à masse, ni des bêtes à payer, ni des bêtes à faire. Donc, tu vois, donc sincèrement, il faut vraiment que nous rentrions en côté culturel, mais en relation aussi avec les politiques. Il faut y payer au Vésia, parce que là, on voit, par exemple, des masses qui ont fait des week-ends culturels, qui ont des cours assez extraordinaires. Donc, sincèrement, il faut aider nous. Aidez-nous, puisque la culture, nous, a passé par là aussi. Parce que nous, les mouvements culturels, quand même, nous avons fait un vrai travail avec les jeunes. Un vrai travail de conscientisation sur les jeunes, d'accord, et d'éducation aussi sur les jeunes. D'accord. Et justement, si une personne veut rentrer dans Chêne-là, comment fait-elle pour vous trouver? Où vous situez-vous et quel est le prix de l'adhésion? Alors, le prix de l'adhésion dans Chêne-là est de 40 €. Alors, il peut trouver nous aussi, trouver nous aussi sur Facebook, Instagram, d'accord? Ou sinon, nous pouvons trouver nous à Bergevin face à la sécurité sociale ou à la zone artisanale de Bergevin. Donc, c'est là que nous y sommes. Donc, ne pouvez pas rater nous. Depuis on dit au Bergevin, on ne peut pas rater nous. Et quel est le bilan après 17 ans d'existence? Eh bien, après 17 ans d'existence, nous tenions un bon bilan quand même, puisque nous travaillons en lot avec les différentes masses. Mais après Covid là, sincèrement, nous portons en œuvre, puisque Covid là aussi nous fait en lot masse vaciller. Mais aujourd'hui, nous avons un bon bilan. Nous avons quand même sorti entre 120 et 150 adhérents, d'accord, puisque nous disons que nous préférons connaître tout le monde qui est en masse là. Nous ne pouvons pas venir en masse qui a ni 500, 600, 700 personnes. Chaque monde qui a fait ça, il voulait. Hein. Mais nous décidons ça pour nous connaître tout le monde. Puisque déjà, le mot dans nous-mêmes, c'est jeunes nous qui partis, jeunes nous qui virés. Ça veut dire que nous partons bien en local, là, nous partons bien à Casanou. Mais il faut nous retourner bien déjà en local là et retourner bien à Casanou aussi. Donc voilà, donc c'est important ça. Une dernière question pour justement revenir à l'exportation. Est-ce que Chêne-là a déjà participé à des carnavals autres que celui de la Guadeloupe? Oui, alors on a fait, il y a plus de 5 ans de ça, un échange avec le groupe Nous Passons de la Martinique. On avait fait un début de conscience, nous avons travaillé en l'eau avec eux, d'accord. Nous avons justement, nous avons en force Bayo. Et dernièrement, nous travaillons aussi avec un nouveau groupe dans la Martinique, ils bon comme ça. Donc, ils ont venir en nous et nous avons descendu en eux. Donc, nous avons fait un échange culturel, d'accord. Si tambour à Timassa, tambour à Pola. D'accord, donc ça c'est important de faire un échange puisque et tambour là ça vraiment cabine des hauts.
La commission se réunit tous ensemble, on fait des propositions entre nous-mêmes déjà la commission qui est validée avec la responsable Niki. Et ensuite nous échangeons par rapport à ça et nous établissons un planning, tu vas me dire si je me trompe, un planning de costumes que nous soumettons au bureau. Le bureau se réunit et à partir de là, ils voient entre eux, ils statuent sur les tenues qui vont être arrêtées pour la période carnavalesque. C'est-à-dire qu'on arrive avec plusieurs propositions et on leur soumet nos idées, etc. Et une fois qu'ils ont validé les costumes qui vont être présentés, parce qu'on peut revenir aussi sur des costumes antérieurs, mais quand il s'agit de nouveaux costumes, ils statuent dessus et ensuite nous proposons par la suite en réunion la tenue confectionnée. Quand il y a des améliorations à apporter, ils nous le font savoir parce qu'ils sont là-dessus, ils sont très cash dessus, ils sont très, ils sont stricts. On peut même dire sévères dessus. Donc nous on est là pour ça, on est là pour entendre les critiques, les améliorations parce que c'est le reflet aussi du groupe, le groupe Chenla. Donc on est là pour aller de l'avant, pour faire des choses qui correspondent en tout cas à la valeur de Chenla. Donc quand ils nous font ces retours-là, nous derrière on se réunit et on porte des améliorations. Oui, on travaille ensemble, c'est vrai, on propose pas mal de choses et surtout aux périodes de masse. On vient, on travaille tous ensemble, on fait plein de propositions et comme Linda a dit qu'on donne au bureau, c'est le bureau qui décide. Tout ce qu'on peut décider, on peut très bien travailler quelque chose et puis le bureau ne décide pas, alors on choisit autre chose, on peut très bien travailler sur autre chose et après ça selon la validité du bureau, c'est lui. Et une fois qu'il donne son feu vert, et puis on donne le calendrier, on fait voir les modèles, on donne le calendrier aux adhérents et puis là on balance. L'atelier c'est comme ça, c'est convivial, c'est tous les jours, parce qu'il y a du monde qui peut venir le soir comme peut venir la journée. Et puis pour pouvoir venir confectionner, il y a de l'aide, il y a de l'entente, il y a tout. On peut dire qu'on travaille vraiment en famille. C'est ça. En famille. La plupart, on le fait, on lui donne. Donc c'est bien fait, moi je vais dire. C'est comme ça. Oui. Peut-être si je peux rajouter quelque chose. C'est vrai que nous, la commission fait en sorte d'être disponible, comme disait Béatrice, pour apporter notre aide. Et donc même en termes de matériel, Chenla aussi peut mettre à disposition du matériel quand on a quelqu'un qui a peut-être quelques difficultés, on va dire, financières passagères, parce que ça sont des choses qui peuvent arriver. Donc, Chenla met à disposition aussi quand il y a besoin, de ficelles, de cordes, de colle, etc. On est là pour ça aussi. Donc, avec l'équipe, on est quand même solidaires et on apporte nos soutiens à tout un chacun qui en a besoin. Comme Béatrice disait, on est ouvert tous les soirs quand il y a besoin, surtout en période de masse. Plus le masse avance, plus on est présent dans notre local. Voilà. Merci à vous. On s'arrange pour avoir le costume le plus bien fait. Et parce que les photos que vous faites, ils sont merveilleuses. Parce que franchement, lorsqu'on regarde, je dis, mais à quel moment on a la bouche grande ouverte, voilà. Mais franchement, c'est surprenant, c'est vrai. Vous nous surprenez, alors on fait de beaux costumes pour pouvoir vous surprendre. D'ailleurs, on en profite pour parce que les photos sont jolies. Ah ben oui, surtout, merci, un grand merci. Parce que c'est vrai, parce que dans le moment, on le fait, on le vit et tout, on ne voit pas. Et c'est après le lendemain, on est bien content, parce que moi, lorsqu'on joue, on n'a pas le temps de se voir. On sait qu'on est dans la rue, mais on n'a pas le temps de se voir comment on est et tout. Et avec vous, ah ouais, c'est génial. Et merci. Merci à vous. Merci à vous.
Merci.